Hello, hello, bonsoir à tous, 136e, oui c'est ça, 136e live sur le profil personnel de Virginie Chastel. Si tu passes par là et qu'on ne se connaît pas, eh bien je te salue. Et si tu passes par là et qu'on se connaît, je te salue aussi. Mets-moi un petit message dans le chat pour me dire que tu es passé par ici, me faire un petit coucou. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce dont j'avais prévu de vous parler hier soir, mais qui ne s'est pas produit parce que, petit souci, au moment où j'ai voulu le faire, et après, trop fatiguée, après ce merveilleux atelier avec Caroline. Alors, je voulais vous parler de délégation, je voulais te parler de délégation, toi, entrepreneur, peut-être entrepreneur sur le web. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment, faut pas faire trop tôt, mais il faut pas faire trop tard non plus. Alors trop tôt parce que on a toujours ce truc de se dire oui mais je peux pas déléguer parce que j'ai pas de sous encore ou j'ai pas suffisamment de sous et puis si je délègue je vais pas pouvoir payer mon prestataire, etc., etc. Alors il y a des choses de toute façon des fois qu'on ne sait pas faire et donc pas d'autre possibilité que de déléguer ou d'apprendre à faire les choses. Donc moi au départ quand je me suis lancée, euh, j'ai appris à tout faire. Donc, à faire mon site internet, à faire des montages vidéo, à faire des interviews, à faire un sommet en ligne, à faire des podcasts, à trouver le matériel qu'il fallait, à aller chercher sur YouTube qui est devenu mon meilleur ami pour revoir tous les tutoriels possibles pour refaire tout ce que j'avais à faire en tant que web entrepreneur. Donc au départ, j'ai pas payé, j'ai fait. Mais j'ai pris du temps, du coup, à faire. Donc au départ, c'est vrai que quand on se lance, ça nécessite de mettre le temps qu'il faut pour faire les choses et pour apprendre à faire. Tant qu'on n'a pas vraiment d'offres, en fait, tant qu'on n'a pas vraiment d'offres sur le marché, c'est très compliqué de déléguer parce que effectivement, on n'a pas les finances pour déléguer. Et puis des fois, on ne sait même pas quoi déléguer. Donc ça peut être compliqué. Mais ensuite, quand on commence à avoir des offres qui tournent, quand on commence à vendre des choses, ça va devenir indispensable de déléguer. Et c'est vrai que j'avais discuté de ça avec mon coach de l'année dernière, François Gaudreau, et où je lui disais, mais moi, les montages vidéo, j'ai pas besoin de les déléguer, je sais les faire, ça me coûte rien. Il m'avait dit, ça te coûte rien. Ben si, ça te coûte, parce que pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de chercher des nouveaux clients. Et donc, effectivement, ça coûte parce qu'il y a un manque à gagner, en fait, à faire des choses qui nous prennent du temps, à faire des choses qu'on pourrait déléguer, et surtout qu'on pourrait déléguer à un tarif horaire, du coup, qui correspond au tarif horaire classique de la tâche. Mais où nous, on peut aller chercher pendant ce temps des clients, prospecter, échanger, connecter, pour trouver de nouveaux clients. Et quand on commence à avoir des offres qu'on peut vendre et qui tournent, qui fonctionnent, qui ont déjà été vendues, mais là, je trouve que ça vaut vraiment le coup de déléguer et je vais te partager mon expérience personnelle parce que je ne peux pas partager l'expérience de quelqu'un d'autre ou si je répète quelque chose que j'ai lu sur un autre site ou une communication d'un autre business coach, si je ne l'ai pas vécu, ça n'a pas vraiment, ou alors que ce soit moi qui l'ai vécu ou mes clients qui l'ont vécu, mais sinon je ne me vois pas aller partager des choses que je n'ai pas expérimentées. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de septembre, donc déjà j'ai commencé, alors j'ai déjà Valérie Maillet qui m'aide sur les lives des sommets, donc ça que je délègue ça depuis la toute première édition, mais la première édition elle est venue en tant que bénélove, et puis la deuxième et la troisième, voilà, je l'ai rémunérée pour cette tâche. Là, j'ai commencé cet été à déléguer des teasing vidéos pour la troisième édition du congrès qui a eu lieu au mois de septembre. Donc Virginie David, que vous retrouvez sous le nom de Loudili sur Instagram, donc a fait les teasers de présentation des intervenants. Et puis à partir de septembre, elle a commencé à travailler donc de manière régulière avec moi
pour faire tout ce qui était le community management dans le groupe Facebook du sommet, pour faire des publications, des relances, animer le groupe Facebook. Et puis ensuite, quand on a eu fini le congrès, l'écologie relationnelle, et qu'on est parti pour ce voyage expérientiel pour 9 mois, donc avec plusieurs escales, toutes les 3 semaines on a une escale, et donc on avait la 3e hier avec Caroline von Bibikoff. Donc Virginie, elle s'occupe de contacter donc les intervenants pour qu'on valide bien le nom de leur escale, qu'on valide l'offre irrésistible, exceptionnelle qu'ils proposent à la fin de l'escale pour ceux qui veulent poursuivre avec eux. Donc elle s'occupe de faire cette... Moi j'avais déjà fait tout ce travail-là en amont, mais elle revalide ça avec eux. Elle prépare la newsletter, elle prépare la communication dans le groupe Facebook. Et donc, on va dire que là, pour le voyage, et c'est comme ça qu'on l'avait dit, moi je suis le commandant de bord, je les amène à chaque fois à chaque escale qui a été préparée en amont. Voilà, on a préparé tout ça au mois d'avril, mai, juin, donc c'est préparé déjà depuis bien longtemps. Et elle, donc, elle m'assiste là-dessus et elle fait en sorte que le voyage se passe de la plus belle des façons. Et en fait, je ne m'en occupe quasiment pas. Elle m'envoie un message quand s'il y a une question, si elle veut valider quelque chose avec moi, s'il y a une petite modification au niveau de l'intervenant. Mais vraiment, elle s'occupe de tout ça. Honnêtement, si je devais faire cette partie-là, je ne serais pas concentrée suffisamment et je ne serais pas focus suffisamment sur tout ce que je fais actuellement, qui est de communiquer là vraiment sur déjà mon recentrage de mon activité, vraiment sur du business coaching, donc travailler que avec des entrepreneurs à faire décoller leur business par le biais d'un sommet en ligne. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je ne m'occupe que de ça, de focaliser mon attention là-dessus, de focaliser mon attention sur la communication. Donc tous les jours, j'ai des publications qui sortent, donc ça nécessite aussi du temps de préparation. Et puis d'aller échanger avec des clients potentiels, donc d'aller avoir des rendez-vous avec des prospects pour leur partager quand ils me le demandent. Et là, j'ai de plus en plus de demandes. Donc si tu es un entrepreneur sur le web et que tu veux faire décoller ton business en 2023 par l'intermédiaire d'un sommet en ligne, je t'invite à me contacter en message privé ou à me mettre en commentaire sommet, voilà, par exemple, et moi je t'envoie un petit message privé. Là, en ce moment, j'ai pas mal de rendez-vous, en tout cas 1 à 2 par semaine, donc c'est extraordinaire, pour des accompagnements de créateurs de sommet en ligne, pour des accompagnements pour créer le sommet en ligne. Alors, il y a des accompagnements sur la formule hybride, semi-collectif, semi-individuel. Il y a des demandes pour des accompagnements premium, donc vraiment du one-to-one, où je suis la directrice adjointe, sans les inconvénients d'une directrice adjointe, mais vraiment là, avec toi, pour créer ton sommet, vraiment pas à pas, 12 rendez-vous individuels, accès à mon programme, donc avec tous les modules vidéo, accès à ma formation Interview Wow, une présence urgence pendant ton sommet, et puis éventuellement, soit je forme ton équipe technique si tu as une équipe technique, soit je prends en charge la technique avec mon équipe et on met en place toute la partie technique de ton site internet pour le sommet. Donc là, j'ai de plus en plus de rendez-vous, de plus en plus de clients, du coup. Mais si j'avais à faire tout ce que Virginie est en train de faire, donc Virginie David, tout ce qu'elle est en train de faire pour le voyage expérientiel, le suivi, voilà, tout ce qui a préparé, la newsletter, les visuels, les échanges avec les intervenants, je n'aurais pas le temps de faire ça. Sauf que si je passais du temps à faire donc ce qu'elle fait, mais j'aurais un sacré manque à gagner sur ce qui peut, le chiffre d'affaires qui peut découler de ces rendez-vous que j'ai avec mes clients, futurs clients, et aussi de ceux que je vais accompagner. Donc là, c'est vrai que la délégation, c'est ni trop tôt, ni trop tard. Ni trop tôt parce qu'en fait, si c'est trop tôt dans le développement du business et qu'on délègue trop tôt, ben en fait, on va dépenser de l'argent, mais on ne va pas en faire rentrer. Donc au départ, c'est vrai qu'il faut être un peu multitâche. Il faut être un peu multitâche et bien choisir ses investissements. Donc pas être soumis à ce syndrome de l'objet brillant
qui nous fait partir dans un sens, nous fait partir dans un autre, etc. etc. Non, on choisit quelque chose, on le met en place, on le teste, on voit si ça marche, on voit si ça ne marche pas. Et puis ensuite, quand ça commence à marcher, donc moi au départ je suis partie un peu dans tous les sens, j'avoue que c'était pas forcément le syndrome de l'objet brillant parce que c'était pas à chaque fois que j'entendais un entrepreneur dire ah c'est comme ça qu'il faut faire ou ah c'est comme ça qu'il faut faire, parce que moi je restais focus vraiment sur la formation avec Martin Latulipe sur l'Académie Zéro Limite, donc je partais pas dans tous les sens à ce niveau-là, mais j'avais plusieurs envies. Du one-to-one en développement personnel, du one-to-one sur de la reconversion professionnelle, des sommets en ligne, un membership, l'accompagnement des créateurs de sommets en ligne, la formation interview, voilà, il y avait plein de choses. Puis à un moment donné, j'ai recentré. Quand j'ai commencé à avoir vraiment des ventes sur une offre en particulier, donc qui a été en premier lieu les sommets en ligne et ensuite en deuxième lieu mon accompagnement des créateurs de sommets en ligne, ben là j'ai commencé à pouvoir déléguer un petit peu plus. Et cette délégation, aujourd'hui, elle me permet de rester focus sur le développement de mon entreprise. Donc là, je travaille vraiment sur mon entreprise et pas seulement dans mon entreprise. Donc, tu vois la différence entre les deux, c'est-à-dire que si tu délègues pas, ça veut dire que tu es dans ton entreprise. Donc c'est toi qui fais tourner, c'est toi qui pédale en fait. Mais en tant que chef d'entreprise, et c'est vraiment comme ça qu'il faut se positionner, même si on est solo entrepreneur au départ, c'est de ne pas être que au pédalage, mais il faut aussi être au-dessus pour avoir la vision du développement de l'entreprise. Et donc ça, c'est du pilotage d'entreprise. Donc il faut savoir où est-ce qu'on veut aller et puis se faire aider et déléguer un certain nombre de choses pour pouvoir passer ce temps. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est pas possible, on s'en sort plus. Donc oui, ça a un coût de déléguer. Mais si on a des offres qui se vendent déjà et qui sont déjà prêtes, ça vaut le coup d'aller travailler sur trouver des nouveaux clients pour ces offres qui sont déjà bonnes. Voilà. Donc c'est ça que je voulais te partager ce soir. C'est vraiment cette notion de délégation, ni trop tôt, ni trop tard. Parce que si c'est trop tard, si là on a trop de clients, on a beaucoup de clients, mais on n'arrive pas à fournir, et puis il faut envoyer, et puis il faut faire la communication, et puis il faut faire le suivi client, et puis il faut faire ceci, et puis il faut faire cela, et puis il faut faire le site, et puis il faut faire tout. Et la facturation, moi je ne fais plus ma facturation. C'est plus moi qui fais mes factures. Parce que ça aussi, ça a l'air de rien. Mais ça prend aussi du temps. Donc, l'idée, et j'ai perdu ce que je voulais te dire, oui, c'est que quand c'est trop tard, ben là, en fait, on est sous l'eau. Et puis là, le danger qu'il y a, c'est que quand on s'y prend, quand on est sous l'eau, il faut savoir que quand on commence à déléguer, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir expliquer à la personne ce qu'on attend d'elle. Il va donc falloir la former de manière plus ou moins importante, suivant la tâche qu'il y a à faire. Et donc là, on va avoir l'impression de perdre du temps. Mais si on est déjà sous l'eau, on se dit, non mais moi je ne peux pas perdre plus de temps que ça, c'est déjà plus possible. Donc, dès qu'on voit, honnêtement, je t'invite vraiment, si tu es entrepreneur, et particulièrement entrepreneur sur le web, dès que tu vois que tu as une offre qui tourne, une offre qui fonctionne, qui se vend, essaie tout de suite de te dire là, je vais commencer à mettre en place des choses que je peux déléguer. Et moi, honnêtement, ça a été petit à petit. Voilà, petit à petit, avec Virginie, on a commencé à travailler ensemble. Elle a d'abord fait les teasers vidéo, déjà voir si on s'entendait bien sur la façon de fonctionner. Et puis ensuite, voilà, je lui ai demandé si elle pouvait intervenir dans le groupe Facebook pendant le sommet. Et puis après, elle intervient pour la suite du sommet. Et puis là, je lui ai donné encore une nouvelle mission. Donc à chaque fois, on ajoute un avenant au contrat. J'ai mon nez qui me chatouille. J'ai peut-être éternué. Donc à chaque fois, on ajoute. Et puis aussi, j'ajoute en fonction de ce que je vois que moi, je peux financer. Mais à un moment donné, il faut le faire. Voilà. Et je t'invite vraiment à pas trop attendre. Voilà. Ça, en tout cas, quand on crée un sommet en ligne, on le travaille dans mes accompagnements. Qu'est-ce qu'on peut déléguer?
qu'est-ce qu'on peut aussi, au départ, faire de la délégation avec des bénévoles. Je me rappelle vraiment dans la formation de l'Académie Zéro Limite où Martin, la tulipe, nous disait si votre rêve est suffisamment grand, si ce que vous partagez est suffisamment grand, vous allez trouver des gens autour de vous qui vont vouloir vous aider gratuitement. Parce qu'ils croient en vos rêves aussi. Vous les embarquez dans vos rêves. Et c'est ce qui s'est passé pour moi au début avec Valérie. Au début, voilà, elle est venue m'aider gratuitement. Et à chaque fois dans les sommets, j'ai toujours une équipe de bénéloves qui viennent donner du love gratuitement, bénévolement, parce que ça les inspire et qu'ils ont envie de faire partie de cette équipe. Donc il y a ça aussi qui peut être mis en place dès le départ. Et sur la création du sommet en ligne, quand on a toute la partie technique et qu'on n'a pas d'équipe technique et que ça coûte cher de faire intervenir un webmaster pour la partie du sommet en ligne, avec mon équipe, donc avec Virginie, et puis d'autres personnes qui arriveront dans les prochains mois probablement, on peut prendre en charge la création du site, enfin en tout cas des pages web pour le sommet. Et du coup, ça vous permet de déléguer, mais en enlevant un intermédiaire en fait, quoi. C'est-à-dire que si on va chercher un freelance, un webmaster qui n'a jamais par exemple fait de sommet en ligne, il va falloir que je lui explique. Alors c'est possible si c'est déjà votre équipe. Si c'est déjà votre équipe, c'est possible. Vous l'avez déjà, vous la payez déjà. Voilà, si tu es déjà un entrepreneur assez avancé et que tu as déjà ton équipe technique, bien sûr que ce n'est pas la peine d'aller chercher quelqu'un d'autre. Moi, je vais former ton équipe technique. Mais déjà, tu connais ton équipe, tu sais comment elle fonctionne. Donc là-dessus, moi, après, j'entre dans l'équipe et je viens former ton équipe. Par contre, si tu n'as pas d'équipe technique, on ne va pas aller chercher un webmaster à l'extérieur, un freelance. On va travailler en interne et Virginie et moi, on va créer ton site, ta plateforme pour que ton sommet puisse être une réussite. Vraiment, voilà. Donc voilà tout ce que je voulais te dire sur la délégation ce soir. Et j'avoue que moi, ça me fait beaucoup de bien, voilà, d'avoir Virginie à côté de moi, qui fait merveilleusement bien le job. Et qui, voilà, il y a des choses qui vont se développer encore petit à petit. Je lui rajoute des missions et moi, ça me permet vraiment de me concentrer à travailler sur mon entreprise pour le développement de mon année 2023. Voilà, donc si tu as envie de développer ton année 2023, de décoller, t'élever vers les sommets avec un sommet en ligne, tu peux me contacter en message privé. Je me ferai un grand plaisir de te répondre. Et si la délégation, c'est quelque chose qui te challenge, ou pas d'ailleurs, tu peux me mettre en commentaire ton avis sur la question. Est-ce que tu délègues déjà? Est-ce que tu aimerais déléguer? Quels sont les freins? Ou au contraire, est-ce que ça a été facile pour toi de déléguer? Si c'est déjà le cas, ça m'intéresse de savoir ton avis, d'avoir ton avis sur la question et d'échanger avec toi. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain. Bye bye.